Voilà. Voilà encore d'autres artistes. Frères, sœurs, je prends tout mon temps. Je vais doucement. Vous avez vu les adventistes du septième jour, donc les... Voilà, c'est pas des petits aussi, hein. Voilà, parmi ces cinq-là, voilà. C'est pas des petits. Ils sont à côté d'Ellen White. Ellen White n'a pas remarqué que voilà, ils sont en train de faire un signe satanique. Ellen White n'a pas remarqué qu'ils sont dans les loges. Mais pour Folkhead, non, elle a remarqué ça. Voilà, elle a eu la vision, elle a détecté les signes, elle a fait ceci, voilà. Une mascarade pour vous embrouiller. Et ce qui est bien, c'est qu'il a commencé, il a dit, voilà, Charles Russell, donc le frère a dit, Charles Russell n'a jamais caché qu'il était franc-maçon. Mais je vous dis, il y a beaucoup de francs-maçons qui cachent appartenir à la franc-maçonnerie, au grand public. Mais il y a aussi d'autres qui viennent avouer ça publiquement, qu'il est franc-maçon. Donc d'autres viennent avouer, d'autres se cachent. Les whites, les adventistes, et tout, se cachent. Mais tu peux te cacher. Il y a des signes, voilà, il y a des signes que, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, voilà, cette sataniste de Lady Gaga, ce démon de Kanye West, voilà, cette sataniste-là, cette diablesse-là qui ne veut pas arrêter d'envoûter les gens. D'abord, vous écoutez sa musique, voilà, vous êtes envoûté par tous ces démons-là. Ce démon de Marilyn, là, voilà, c'est pas, lui-même il dit, c'est un fils du diable, il vous le dit. Bon, maintenant, tous ces artistes font ce signe-là, pourquoi? Ce signe-là, donc, eux, ils font ce signe-là. C'est différent du même signe que les grandes personnalités l'ont fait. Qu'est-ce qui lie ces artistes aux grandes personnalités-là? Donc, vous avez vu les présidents, ceux des membres de pape-là, tout. Qu'est-ce qui lie tous ces personnages-là? Nous savons que c'est le satanisme. Nous savons que c'est des satanistes. Donc, c'est leur pratique. Et nous avons vu, voilà, sur l'image, voilà, l'image encore à côté de ceux des morts de Kanye West là, le signe du maître du second voile. Nous savons ça. Et nous savons que ces satanistes-là sont partout. Donc il y a plusieurs branches, il y a plusieurs rites. Il y a plusieurs, c'est comme chez moi, je vous dis, il y a plusieurs rites initiatiques. Plusieurs. Mais parmi ces rites, vous allez trouver peut-être des mêmes signes, des mêmes procédés. Le même Dieu, je ne sais pas, ou des petites variantes. Bon, pourquoi s'initier à plusieurs? Bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, je laisse ça comme ça c'est leur délire là-bas. Mais regardez, ces démons-là font le même signe. Ces grandes personnalités là-bas, Karl Marx, George Washington, Darwin, ce démon de pape. Qu'est-ce qui lie tous ces personnages-là? C'est les pratiques sataniques. C'est ça. C'est leur religion. C'est pour eux, hein, c'est leur religion. Donc nous avons vu l'obélix au milieu du tombeau. Beaucoup n'ont pas peut-être voilà, cru. Regardez. Vous avez vu autour d'Ellen White, voilà, à côté d'elle. Donc voilà. 5 personnages, voilà, la main, voilà. Le même signe. Et c'est... Il ne philosophait pas. Donc quand tu es devant une caméra, on dit, après toi, voilà, parce qu'avant c'était les flashs, hein, avant c'est pas comme nous aujourd'hui, on prend maintenant les photos en désordre. Je me souviens avant, voilà, prendre une photo, tu t'habilles bien. Voilà, habillez-vous bien là, voilà, on va vous. C'est pas des bêtises. Donc tu t'habilles bien, on te dit, tu t'habilles comme ça et tout. Et quand tu ne bouges pas, parce que ça part, voilà, on joue pas. Donc ils savent qu'ils voilà, ils vont se faire filmer. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la main, voilà, dans la veste. Et ceci ne représente que pour les adventistes. Donc demandez à ceux qui connaissent un peu plus cette doctrine des démons là. Écoutez ce qu'ils vont vous dire, mais moi je vous dis, c'est un signe satanique parce que ce signe-là, voilà, on le voit. On voit ce signe avec des artistes, des présidents, voilà, des personnalités, des grandes personnalités du monde. Qu'est-ce qui lie toutes ces personnages? Je vous dis, on voit avec beaucoup de présidents africains. Et nous savons que la majorité des présidents africains sont dans les loges maçonniques. Nous savons ça, donc ça ne nous étonne pas. Frère adventiste, donc frère, donc tu rentres dans le mouvement adventiste, tu ne savais pas ça. Fais encore plus de recherches. Fais encore plus de recherches sur ce que je dis, parce que je vous dis ces images-là, que j'ai pris, voilà, l'image, voilà, que vous avez vu toutes les images que je prends là, voilà, c'est sur les sites officiels des églises adventistes.
Donc je ne suis pas allé chercher ça et c'est pas, voilà. C'est sur vos sites. Voilà. La main dans la veste, voilà. Au signe du maître du second voile. Les artistes font ça, les personnalités politiques, voilà, les Karl Marx et autres, tous ceux-là font ça. Qu'est-ce qui lie tous ces personnages? C'est les pratiques sataniques. Donc c'est des satanistes tous. Et les 5 personnages, voilà, de l'église adventiste qui ont aussi mis leurs mains dans, voilà, c'est des satanistes. Donc frère, revenons. Voilà. Donc vous avez déjà vu, hein, pour moi, ce signe-là, c'est un signe satanique. Bon, maintenant, voilà. Posez des questions aux grands philosophes. Je sais que dans l'église adventiste, il y a des grands philosophes. Posez des questions, donc posez comme ça. Donc ceux qui ne savaient pas, hein, posez des questions parce que c'est que beaucoup savent ça, mais ils ont fermé les oreilles, ils ont fermé les yeux. Voilà. On va vous raconter l'affaire Folkhead. Mais l'affaire Folkhead, ceux-là, ils sont là, ils font le même signe. Et là, ils ont été là, elle n'a pas détecté ça. Ça là, elle n'a pas détecté. Mais pour Folkhead, elle a détecté. Elle a une vision. Elle a eu ceci, elle a eu cela. Mais ça là, elle n'a pas détecté. Et moi, je vous dis, pour nous savons tous que c'est un signe satanique. Donc, demandez quand même à vos grands frères adventistes de vous dire, voilà, ce signe-là représente quoi pour les membres du mouvement adventiste. Ça représente quoi pour les adventistes. Et ils ne sont pas les seuls à faire ces signes-là. Donc, nous allons regarder. Regardons encore. Donc, vous avez vu 5 personnages. Ils ne sont pas depuis ici. Voilà. Donc, vous voyez, Madame Ellen White est là. Derrière, son mari est juste là. Et son mari fait quoi? Donc, je vais encore bien vous aider. Nous allons... Voilà. Donc, nous avons vu 5 personnages, voilà. Et là, nous voyons Ellen White, elle est assise, son mari, voilà. Mais aussi la main. Donc, n'allez pas croire que, voilà, il cherchait quelque chose dans sa veste, voilà. Non. À cette époque, voilà, ne bougez pas, vous ne bougez pas. Donc, si tu t'es mis comme ça, c'est parce que tu as voulu te mettre comme ça. Celui qui croise les bras a voulu croiser les bras. Celui il a voulu. Donc, si tu croises les pieds, c'est que voilà, tu as voulu qu'on te filme comme ça. Donc, il a mis la main dans la veste. C'est parce qu'il a voulu voilà, c'est parce qu'il a voulu. Ne philosophez pas, frère. Et nous avons vu, c'est un signe satanique. C'est un signe satanique. C'est un signe satanique. C'est un signe satanique. Donc, James White aussi a fait ça. Donc, conclusion, James White, c'est un sataniste. Donc, tu es soi-disant une vraie prophétesse. Tu es entouré des satanistes. Ton mari, c'est un sataniste. Frère, qu'est-ce qui peut sortir de beau? Donc, et on vous a diverti avec l'affaire Folkhead. On vous a bien diverti. Donc, on vous embrouille bien. Avec des doctrines des démons. Et je sais, voilà, le truc c'est toujours de dire que, moi je vous dis frère, donc, frère, tout mouvement, je dis tout mouvement, voilà, en dehors, voilà, ont toujours pointé du doigt aux catholiques. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Ce démon de Kakou Philippe là va venir, il va pointer le doigt aux catholiques. Je ne sais pas, un démon va s'élever, donc un petit démon va s'élever, un petit franc-maçon va s'élever, il va ouvrir une église, il va pointer du doigt aux catholiques. Voilà, il prie Marie. Au fait, c'est devenu une récitation. Même Kakou Philippe peut critiquer les catholiques. Donc, un démon comme Kakou Philippe peut pointer du doigt aux catholiques, peut dire aux catholiques que voilà, vous ne savez pas réellement la parole. Et pourtant, lui-même, c'est un démon. Mais il peut dire cela aux catholiques, que vous ne savez pas réellement, voilà, parce que dans la parole, on dit de ne pas s'agenouiller devant. Il peut le dire. Donc, ce que je vous dis par là, c'est quoi? C'est que n'importe qui, voilà, peut s'élever, pointer du doigt aux catholiques. N'importe qui peut s'élever, pointer du doigt aux témoins de Jéhovah. N'importe qui aussi peut s'élever, pointer du doigt aux adventistes, avec tout ce que nous voyons là. Mes frères, comment tu arrives à rentrer dans un mouvement? Tu vois tous ces signes, ça n'éthique pas dans ton esprit. Et je sais que les adventistes, voilà, c'est des grands enquêteurs. Vous êtes des grands enquêteurs.
Voilà, il a mené une enquête sur Shatta Zoser. S'il dit que voilà, Shatta Zoser n'a jamais caché qu'il était franc-maçon, c'est parce que voilà, il a lu ça quelque part. Donc tu as fait des recherches sur Shatta Zoser. Il faut aussi des recherches sur les Mormons, mais sur les Adventistes. Donc le Christ a bien parlé. La paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que la poutre qui est dans ton œil. Donc ôte d'abord la poutre dans ton œil, après tu verras clair. Tout chrétien doit faire ça, donc frère, tu es dans un mouvement. Aujourd'hui, nous parlons des Adventistes. Demain, nous allons peut-être parler d'un autre mouvement. Mais frère, toi-même, tu dois faire des recherches. C'est comme les catholiques. Il y a des vidéos qui circulent depuis, parlant voilà, il y a des vidéos, donc c'est comme ce que j'ai dit bien avant. Même Kako Philippe va critiquer les catholiques. Et ce qu'il va dire, c'est pas faux. Il s'agenouille devant Marie. Ça là, c'est pas faux. Bon, il va peut-être raconter d'autres inepties parce que voilà, ils ne connaissent pas aussi tout. Ils ne connaissent pas tout de l'Église catholique. Beaucoup ne connaissent même pas. Donc même les Adventistes, il y a certaines erreurs qu'ils font sur les catholiques. Donc vous voyez même que voilà, donc ils ne connaissent même pas. Donc même sur les témoins de Jéhovah, parce que même dans sa vidéo, la vidéo dans laquelle j'ai extrait cette courte vidéo, il a fait beaucoup d'erreurs. Et les témoins de Jéhovah aussi ne connaissent pas. Donc s'ils connaissaient, donc il a pris un passage pour dire qu'on ne peut pas associer un grand Dieu avec un petit Dieu. Mais ce passage-là dit clairement qu'on ne peut pas associer Dieu. Donc quand on remonte au verset 12, de Deutéronome, on voit clairement qu'il s'agit des dieux étrangers. Il s'agit des dieux étrangers. Des dieux étrangers. Donc, frère, moi je vous dis ça comme ça. Donc dans la vidéo, voilà, je n'ai même pas voulu, voilà, parce que si je remets les versets dans le contexte, c'est comme si je donnais de la force aux témoins de Jéhovah. Donc il a parlé, il a pris le passage de Deutéronome 32, verset 39. Quand un témoin de Jéhovah dit que voilà, Jésus c'est un petit Dieu et Dieu c'est un grand Dieu. Donc il a dit aux témoins de Jéhovah, allez-y dans Deutéronome 32, verset 39. Donc quand ils sont allés, ils ont lu. Après, il a dit, vous voyez, dans le verset, on dit, on ne peut pas associer un grand Dieu avec un petit Dieu. C'est même abominable. Après, il a dit, voilà, le débat était clos, ils sont partis, ils ont fui. Mais quand vous remontez Deutéronome 32 là, vous remontez au verset 12, vous allez voir qu'on parle de Dieu étranger. On ne peut pas associer Dieu avec un Dieu étranger. Mais Dieu, nous savons que Dieu est entouré de ses fils. Mais frère, moi je ne sais pas. Donc il a fait beaucoup d'erreurs. Il a pris le passage d'Hébreu pour dire que voilà, il dit sans commencement de jour. Mais frère, l'auteur d'Hébreu sait pourquoi il dit ça. Et il ne fait que répéter, il ne fait que comparer l'ordre de Melchisédek et l'ordre d'Aaron. La généalogie compte dans l'ordre d'Aaron, mais pas dans l'ordre de Melchisédek. Donc, quand on a bien lu le texte, on voit qu'il croyait même donner des corrections aux témoins de Jéhovah, mais Antoine ne connaissait pas. Il a parlé d'Hébreu pour dire que sans commencement de jour ni fin de... Mais frère, l'auteur a dit ça pourquoi? Donc, il faut d'abord lire Hébreu du chapitre 1 jusqu'à... Lui, il a pris ça comme ça, et il a dit ça aux témoins de Jéhovah, il a pris Deutéronome. Et moi, quand vous remontez au Deutéronome, au verset 12, vous comprenez tout. Qu'on ne peut pas associer Dieu avec un Dieu étranger. C'est ça là que le passage veut dire. Mais lui, le témoin de Jéhovah parlait du Christ. Pour lui, il considère le Christ comme un petit Dieu. Mais lui, il dit voilà, et tout, il a directement pour le Deutéronome. Mais il était à côté. Et le témoin de Jéhovah aussi ne connaît pas ce passage. Il n'a jamais lu le chapitre 31 jusqu'au 32. Donc, il faut savoir de qui parle. C'est un cantique. Et il lui a dit, il faut connaître tout ça. Donc, vous voyez que même lui ne connaît pas. Donc, il a cru il croit dans sa tête qu'il porte correction au témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah aussi croit aussi que, voilà, on lui a porté correction. En temps, celui qui lui a dit ça ne connaît même pas. Celui qui a dit ça n'a même pas mis le verset dans son contexte. On ne peut pas associer un grand Dieu avec un petit Dieu. Non, le verset dit on ne peut pas associer Dieu avec un Dieu étranger. C'est ça. C'est ça. Et il y a beaucoup de passages, donc frère, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais vous voyez que lui-même, il ne connaît pas, mais il a cru porter correction au témoin de Jéhovah parce qu'après, il dit, le débat était clos. Ça fait pitié de voir des frères, voilà, vu qu'il a l'habitude de dire prétexte, contexte, lui-même, il n'a pas mis dans le contexte. Donc frère, regardez, James White lui-même, c'était un sataniste. Donc Ellen White, voilà, étant entouré des satanistes,